Bonsoir à tous, c'est l'heure de faire le point sur la situation concernant la prévalence du coronavirus à Maurice. Direction le bâtiment du Trésor, pour lui, pour la conférence de presse quotidienne du Comité national de communication sur la COVID-19. Bon après-midi à tous. Merci d'être avec nous pour sa presse briefing le COVID-19 du National Communication Committee. Aujourd'hui, le matin, nous finissons annoncer par un communiqué qui nous finit enregistrer 25 cas locaux depuis sa dernière 24 heures. Je peux donner une précision ça 25 cas locaux là. Ça ben résultat là, nous finissons gagner après qu'il nous finissent faire test, le PCR test qui nous finissent faire le plus qui 2000 tests qui nous finissent faire. Ça ben test là, fin sorti depuis nous l'exercice de contact tracing qui nous fait, depuis ben COVID testing centers, depuis tous les 5 hôpitaux, et aussi ben test qui nous fait un peu partout, pareil comme hier je annoncé, dans ben différentes places qui nous finissent faire ben test. Les bon ici me disent, dans tout ça ben test qui nous fait un peu partout, nous finissons aussi aller dans ben supermarché, nous finissons aller dans ben différentes places, et là-dedans nous finissons faire surtout pour ben frontliners. Ben frontliners, et ça ben test là nous fait à peu près 400 tests. Et tout ça, ben 400 tests là, les négatifs. M'aurait dit, nous faisons 3 catégories de tests. Un test, ce qui donne ben COVID testing centers qui trouvent dans ben l'hôpital. Deuxième catégorie de tests, c'est nous faire ben contact tracing. Alors, ça veut dire, quand nous connaissons quelqu'un qui est positif, nous allons faire une question, nous poser ben une question pour demander, quand les Charlie, qui ben du monde qui les fin jeune, nous faisons ça, nous allons faire test que ça ben du monde là. Et troisième catégorie de tests que nous faisons, nous avons envie de connaître dans différentes places, ben frontliners, surtout qui tous les jours à le travail, nous faisons faire ben test avec eux aussi, et ça ben test là, qui est 400 tests que nous faisons faire, et ça ben frontliners là, tous autres tests les négatifs. Dans ben cas positif, je retourne là ça 25 cas positifs qui nous finissent annoncer ce matin. Là-dedans, il y en a 24 sortis dans l'exercice de contact tracing. Alors, mon dit, ça 24 cas-là, nous finissons positif. Quand nous finissons quelqu'un qui est positif, nous allons se ben proche, nous allons sur la famille, nous allons qui ben du monde qui est en contact. Ça ben du monde là, nous finissons réussir gagner 24 tests qui sont positifs sortis dans sa catégorie là. Là-dedans, dans sa 24 là, il y a 5 cas qui sont liés avec le cluster QPIP College. Hier, je vous montre qui manière il y a 3 clusters. Il y a un cluster QPIP College, il y a un cluster Ganga et il y a un cluster Surat. Ça, ben cas qui nous gagné dans 24 cas depuis ce matin-là, c'est là-dedans 5 cas liés avec QPIP College, 11 cas liés avec la famille Ganga, 2 cas liés avec le cluster Surat, et il y a 6 cas qui se donnent nous contact tracing, mais nous pouvons toujours identifier dans qui cluster les fins sortis. Vous êtes capable d'imaginer que c'est l'équipe qui peut travailler au ministère pour contact tracing là, vous peut donner priorité, surtout dans nouveau cas que vous êtes sortis, et dans la soirée, vous pour finir connaître ça un nouveau cas qui nous fait gagner là, que ça un cluster là sorti. Nous finissons aussi détecter un cas, 24 cas dans contact tracing et un cas dans COVID testing center, ce qui trouve dans un hôpital. Ça cas là aussi, les sorties dans un cluster et les sorties dans le cluster QPIP College. À l'heure qui me peut causer avec eux, nous pouvons toujours continuer notre travail de contact tracing. Ça, c'est un travail lié à les mêmes tous les jours depuis fort tard y aller
et tous les jours le matin. Vous êtes capable d'imaginer, quand nous faisons contact tracing, quand nous connaissons quelqu'un qui vient positif, nous avons besoin de téléphoner, nous avons besoin de demander tout ben renseignements et nous avons besoin de dire là à l'aise qui lui permettent nous de donner tout ben renseignements qui ce qui est besoin. Comme ça, nous permettons de connaître qui ben dimoun est en contact. C'est pas une affaire facile ça. C'est pas une affaire qui nous capable de faire vite. C'est une affaire qui prend le temps. Parce que tout dimoun qui quantité de jours il finit en contact avec quelqu'un, il demande ça dimoun là ce mémoire pour les rappels et pour tout ça là nous capable de faire c'est un exercice qui prend le temps et nous faisons avec tout le temps qui nous besoin donné parce que renseignement c'est ben dimoun qui donne nous comme ça nous permettons nous avancer nous contact tracing. C'est un exercice comme on fin dire, il demande beaucoup l'attention. L'air qui nous peut faire ça press briefing là, le chiffre nous fin donne pour ce qui nous fait gagner. Bien connaît qui dans une journée nous gagne un résultat qui tombé 3 fois. Une fois, il est tombé en l'air, un coup il est tombé dans l'après-midi et un coup il est tombé fort tard le soir. Chaque batch lui demande à peu près 8 heures de temps de travail. Ça, ben laboratoire, je te fais ce travail-là. Quand je gagne un batch qui est venu, ben test qui est venu, laboratoire, il commence à faire premier batch, il passe dans l'appareil, et puis, résultat, tomber le sac 8 heures de temps. Beaucoup de fois aussi. Nous avons un test qui, quand il passe sur l'appareil, là, besoin de faire un repeat. C'est-à-dire, l'appareil, là même, qui teste là, nous avons besoin de refaire. Tout ça là, nous avons besoin de guetter. Nous pas besoin, avant de déclarer un résultat, besoin de vérifier. Et nous avons un expert qui fait ça. Il y a un virologue. Il y a un technicien qui travaille au laboratoire. Et là, il a l'occasion pour me saluer. Parce qu'il me connaît depuis le dernier temps qui quantité de tests je peux faire et qui quantité de sacrifices je peux faire. Plus tard dans la soirée, vers 10h, parfois il arrive 11h, parfois il arrive minuit, qui nous gagne un résultat final pour la journée. Les là qui nous fait, ce chiffre-là, nous communique le lendemain matin. Nous faire, de nous communiquer, nous dire qu'il nous fait gagner tant de chiffres. Et à un moment qui me peut causer avec vous, me donne un résultat qui finit tomber 4 heures de l'après-midi. Ça, aller, continuer comme ça qui nous capable de tout le monde résultat. Et tous les temps, comment nous gagnons un résultat, nous fait une manière qui nous finit communiquer la population. Bien sûr, quand nous gagnons un résultat fort temps dans la soirée, les là nous communiquent ce lendemain. Je retourne aujourd'hui, l'air qui m'a fait causer 4 heures de l'après-midi, nous finissons un résultat pour 736 tests qui finissent analysés par nous ben laboratoire. Dans ces 736 tests-là, nous finissons 3 cas positifs et il y a 9 tests qui nous besoin refaire. Alors, pour aujourd'hui la journée, le matin, nous disons que nous finissons 20 cas et là, 4 heures, nous finissons 20 tests, le 20 tests qui nous fait pour 736 tests. Et que là-dedans, nous finissons 3 cas positifs. Et que là-dedans, il y a 9 tests qui pour repeat. Ça, c'est un laboratoire qui pour faire une analyse, ensuite, je peux donner un résultat. Dans ces 3 cas positifs-là, nous finissons 2 cas qui sont dans quarantaine. Je te rappelle, semaine dernière, nous avons déjà commencé à mettre Ben Dimoun dans quarantaine à partir que nous finissons premier cas local. Ça Ben Dimoun là, il finit faire 7 jours. Après 7 jours, nous faisons un test avec eux. Et là-dedans, nous finissons 2 Dimoun qui, dans quarantaine depuis une semaine, eux, ils viennent positif. Et puis, nous, un cas qui nous fait gagner, ça, un cas là, les Dimoun, encore une fois, il y a un cas local qui nous fait gagner dans contact tracing. Alors, en bref, 3 cas qui nous font gagner dans l'après-midi, des cas li dans l'hôtel, li dans un centre quarantaine, et un cas li un dimoun qui nous fait gagner dans le contact tracing. Comment vous trouvez le tableau, li pour expliquer tout ça là, qui aujourd'hui le 13, nous commence à faire nous ben test le 7e jour, et ça ben dimoun là-dedans parmi des fin gain, positif après qu'ils restent dans quarantaine. Les bons
nous dire, quand nous gagnons un résultat comme ça, il a aussi montré que nous contact tracing, nous une quarantaine est efficace. Parce que nous connaissons, quand un individu contracte les virus, le virus les prend sur 14 jours, ça même nous dit la période d'incubation, et pour une raison qui fait nous mettre l'individu en quarantaine. C'est pour une raison qui fait nous demander combien de jours, quand ou tu es exposé avec un individu. Et c'est à cause de ça, nous quarantaine, les fait 14 jours. Tout ça là, les bien scientifiques. C'est la même façon que nous sommes capables de faire pour empêcher la propagation d'un virus. Quand nous connaissons nous positifs, nous retrouvons un individu en contact avec ce individu qui est positif là, nous mettons en quarantaine et puis nous faisons un test pour nous réussir à connaître qui cet individu là, un individu qui sire, qui n'est pas fini de mettre le virus là avec lui, et le virus là pas pu développer avec lui, nous besoin d'un seul temps ensemble avec un test qui nous fait. Ça, cas qui me dit là, nous venons gagner dans un flux clinique, un cas contact tracing de cluster QPIP College. Alors là, nous finissons tout ben cas qui nous finissent gagner dans l'après-midi. Alors, comme on fait un résumé, nous finissons gagner en tout 21 cas dans le cluster Surat, 49 cas dans le cluster la famille Ganga, 35 cas dans QPIP College, cluster QPIP College, et dans 19 cas qui sont dans la zone rouge et qui nous peut toujours rôder dans qui cluster il était. Et il y a aussi 3 cas qui nous peut encore faire l'ON investigation pour nous connaître dans qui cas de sortie, mais nous connaissons autres sorties dans le cluster rouge. La situation est bien préoccupante, la situation est sérieuse et ce travail que nous pouvons faire là, nous continuons à faire avec tout, avec tout ce qui nous besoin parce qu'il est là même qui nous est capable de contenir la propagation du virus. À cause de ça, fin et non, ça a une mesure drastique là. La cause ça nous oblige à dire que Dimoun besoin limite ce mouvement. Parce que quand nous limite le mouvement, nous connaissons le virus, les pas pour voler dans l'air. Nous connaissons le virus, quand on est proche avec un Dimoun qui a un virus, ou bien quand on est en contact, quand il est là qui est capable de gagner un virus transmettre. Et pour nous faire ça, important qui nous limite Dimoun ce mouvement. Nous pouvons encore une fois insister le geste barrière. Limite mouvement est bon, mais geste barrière est bien important. Parce que c'est à travers geste barrière qui indimun les protège et indimun qui n'est pas connu capable de venir virus là, les permettre lui aussi pas faire virus là, les transmettre virus là à un autre dimun. La façon qu'il n'est pas capable de faire pour empêcher, pour casser la chaîne de transmission. Nous contact tracing est toujours en cours. Et tout le monde qui y pense, qui est capable en contact avec n'importe qui s'en a, qui se connaît soit l'intesté positif, soit je connais les sorties dans un cluster, je suis toujours capable de faire appel à nous. Nous sommes toujours là pour faire des tests. Nous sommes toujours là pour donner des conseils. Et le hotline 8924 est toujours là pour aider pour qu'ils nous capables une fois pour tous contenir ce virus-là. Alors, je voudrais dire, n'importe qui s'en a, qui connaît, qui est en contact, ou bien les finales d'un lieu, qui est capable de être en contact avec ça, sans hésitation, les rappelle-nous, nous là toujours pour nous faire ce test et pour nous capables, comme ça, après ce test, nous capables de donner un conseil qui est besoin. Les bons médias qui dans les dernières 24 heures, nous hotline, nous finissons enregistrer plus que 2500 appels téléphoniques par rapport avec COVID-19. Je veux dire, Dimoun, puis service à hotline là, pour se demander un renseignement, surtout ce qui concerne le COVID-19. Là-dedans, il y a à peu près 23 cas qui ont un symptôme de la grippe. Quand nous finissons au courant de 23 cas-là, nous allons faire un test de la case. Parce qu'ils ont un petit symptôme,
nous pas envie qu'ils sortent dans un centre de santé, l'équipe du ministère même, l'équipe du contact tracing pour aller vers eux. Un appel, quand je donne un renseignement, donne l'adresse exacte. Les permet nous aussi, nous contact tracing arrive que nous plus vite et comme ça nous aussi, nous prenons moins de travail parce qu'ils connaissent que nous gagnons une information et que nous payons l'adresse là n'est pas claire, il prend nous beaucoup de temps pour nous arriver que nous. Nous ben soibeuse, vous êtes prêts, vous êtes déjà pu faire un travail formidable au terrain et nous pour là pour assister eux. Maintenant, nous regardons un coup là sa map qui nous Marc Maurice qui nous fait mettre et là-dedans nous capables de trouver côte et non plus beaucoup cas. La zone rouge qui se trouvait, c'est une zone côté n'a plus beaucoup cas et là moi aussi pour dire que dans sa zone rouge là 11 cas liés à cluster QAPIP parce qu'ils ont guetté il y a une zone rouge au centre après il y a ben les autres zones rouges. Là-dedans, quand nous guettons, il y a 11 cas liés avec cluster QAPIP College, c'est-à-dire ben 11 cas trouvent dans le village de Canot, 5 cas à Quatre-Bonnes qui liés avec cluster Ganga, un cas à Rosil, encore une fois lié avec le QAPIP College, un cas à Coromandel, toujours lié avec QAPIP College, un à Tamarin avec le cluster Ganga, un à Anse-Zoncé, cluster QAPIP College, un chemin Grenier, cluster Surat, un à quartier militaire, qui là, nous peut rôder, nous peut chercher, comme ça, dans quel cluster l'y appartenir, parce que nous connaissons, c'est un contact tracing, nous devons continuer à faire ce travail-là. À plein de manières aussi, quand vous pouvez le tableau là, il y a un cas qui est lié avec la zone rouge. Des cas liés à cluster Surat, à Pousse Lafayette, la Laura, Saint-Pierre. Et dernièrement, finalement, il y a un cas à Écroyard et un cas à Grand-Belair qui encore nous peut investir, nous peut guetter parce qu'il nous fait une gain sur ce cas-là. Nous devons continuer de travailler, chercher avec qui ça n'a lié. Ça montre qu'il nous a une possibilité pour encore aller en dehors tout ça. Veut dire nous continuer notre travail, nous pas juste au milieu côté n'a plus beaucoup rouge, mais aussi nous faire une manière, nous continuer à faire nos contact tracing, nous continuer à travailler au terrain pour nous guetter attention et n'a encore ben les autres cas. Le ministère connaît pour faire sa qualité de travail là, c'est demande bizarre travail 24/24, sinon nous pas pour réussir à faire tout. Nous pour accumuler ben retard et quand nous accumulons ben retard, nous pas pour permettre nous rester tous les jours, jour à jour, nous besoin faire notre travail et la cause ça qui nous besoin continuer à travailler 24/24. Pour qu'il y ait ben cas possible en dehors, là nous besoin faire de manière qui quand nous dit qu'il nous pas connaît est-ce qu'il y a encore ben cas, c'est bien sûr ce qu'il me dire nous besoin faudrait pas nous sortir pour nous. Faudrait pas nous sortir et là ça permet nous que si arrivé n'importe qui s'en a qui nous en contact, nous évite contact et quand nous prenons toutes nos bonnes précautions, bien sûr qu'il nous pas fait une manière qui là nous capable de venir en contact et quand nous venons en contact parce qu'il nous pas pour connaître qui s'en a qui peut avoir un cas positif, là ça permet nous comment dire connaître venir dans une zone, venir d'une façon qui nous a risque. Faudrait pas nous faire ça. Avant de terminer, je pour annoncer que le High Level Committee, présidé par le Premier ministre, prend une décision pour permettre aux frontliners de faire cet achat dans une façon prioritaire. Nous comprenons, les frontliners peuvent travailler d'arrache-pied et là, pour eux, vous n'êtes pas capable de faire ce shopping, vous n'êtes pas gagner le temps de suivre la lettre alphabétique, comme nous faisons pour tout le monde. Alors, le Premier ministre, avec le High Level Committee, vient prendre décision qui, tous les frontliners, c'est-à-dire la police avec ceux qui travaillent dans la santé, vous n'êtes pas capable de faire l'achat, vous êtes peinant pour faire l'acquis, et vous n'êtes pas nécessairement d'après l'ordre alphabétique qui nous fait mettre, vous êtes capable d'aller à n'importe qui chose de tous les. Parce qu'il a
ben là, je peux travailler, je peux protéger la population, je peux faire toutes les mesures appliquées et nous besoin faire une manière qu'ils sont capables de faire ça. Comme ça, nous les permettons de faire des achats qui besoin et en même temps, les permettons de capables de faire ce travail. Maintenant, avec toute cette information-là, je peux passer Dr. Catherine Go pour lui donner les autres précisions sur l'état de la situation de COVID-19 à Maurice. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, tout d'abord, je vous donne des nouvelles des patients qui sont donc infectés par la Covid. Donc, d'un petit bébé qui a quelques mois à une personne qui a plus de 80 ans, tout le monde va très bien. Il y a simplement une dame qui a des petits problèmes cliniques, un scanner thoracique pas tout à fait normal, mais qui va bien, qui n'a pas besoin d'oxygène, que nous avons mis sous traitement et que nous surveillons. Donc de ce point de vue-là, pour l'instant, parce que les patients sont au début de leur évolution, tout le monde va bien, cette dame va bien aussi, mais disons qu'elle est particulièrement sous surveillance. Tous les autres sont en parfait état clinique et n'ont aucune anomalie. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que le virus se transmet entre les êtres humains. Je le rappelle parce que je vois énormément de gens qui ne nous aident pas vraiment. Donc, pour éviter que l'épidémie se répande, nous avons mis en place beaucoup de mesures et nous faisons le maximum, comme vous l'a dit le ministre, pour que l'épidémie ne se propage pas. Je dirais que l'île Maurice est en guerre, et je dirais en guerre contre ce virus, et je dirais que chaque Mauricien et chaque Mauricienne est un soldat. Et si une armée ne va pas dans le même ordre, s'il y a des gens qui sont indisciplinés, on ne peut pas gagner la guerre. Alors là, je voudrais vous dire qu'on est à un moment où on a mis en place les mesures, le lockdown, le contact tracing, et à un moment où on demande à tout le monde d'être très rigoureux sur les mesures barrières. Je vois des tas de gens qui portent le masque sur leur menton ou qui ne le mettent pas sur leur nez. On met un masque sur son menton, sur son nez. On ne se rapproche pas de ses camarades, on laisse 1 mètre, 1,50 m, et on fait très attention à se sanitiser les mains toutes les heures environ. Je vois qu'il y a un relâchement encore très important. La première fois, tout le monde était paniqué. Maintenant, je pense que l'épidémie est banalisée, mais elle est tout aussi dangereuse que l'épidémie précédente. Et si on ne fait pas attention, si tous les soldats n'obéissent pas aux ordres, entre guillemets, c'est-à-dire aux consignes qui sont données, ça ne va pas marcher. Chacun d'entre vous est responsable. Donc vraiment, c'est un appel que je fais. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est juste à un moment où on peut sans doute encore contenir l'épidémie. Cette fois-ci, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile ? Parce qu'à chaque fois qu'on a un cas positif, on se rend compte qu'il est allé dans une prière, alors de plein de religions différentes, et que là, il y avait 50 personnes, 100 personnes, 250 personnes. On voit que la personne travaille dans un endroit avec de nombreuses personnes, une usine, un centre, par exemple, commercial, des endroits où vraiment il y a des masses de gens. Et tous les jours, il faut recommencer à faire un contact tracing très, très important. Si tout le monde met bien son masque, ou mettait bien son masque, si tout le monde faisait très attention, on n'aurait pas d'autres cas autour des personnes touchées. On fait un effort considérable. Il faut que les Mauriciens et les Mauriciennes nous aident. Donc, il faut mettre son masque correctement, s'écarter les uns des autres et le faire systématiquement et surtout le faire avec ses amis. Parce qu'à la limite, dans la rue, on peut faire un peu attention, mais quand on est en train de parler avec ses camarades, quand on est dans sa famille, quand on est un peu dans un endroit où on est tranquille, relax, eh bien, on ne fait pas attention. Et même au ministère de la Santé, même chez nous, des fois, on voit des gens qui ne portent pas de masque. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi je demande ça ? Parce que si on fait un point d'analyse de la situation, on voit que lorsque nous faisons, dans les quartiers les plus touchés, des tests PCR, et nous en avons fait des milliers, à simplement les gens au hasard, comme ça, autour, dans la zone, autour des contaminations, on voit qu'il n'y a aucun test qui sont positifs. On ne trouve des tests positifs que chez les gens qui sont détectés par le contact tracing ou ceux qui, faisant preuve de civisme, savent qu'ils ont sans doute rencontré quelqu'un ou qu'ils ont été dans une situation à risque et vont dans les Covid Testing Centers. Donc,
si vous voulez, on sait qu'on peut encore gagner la bataille. C'est très, très difficile cette fois-ci. Pourquoi c'est très difficile ? Parce qu'on a des centaines et des centaines de contact tracing à faire. Mais on est à un moment où on peut encore y arriver. Donc le virus, vous savez, il est très, très égalitaire. Il se fiche complètement de l'âge, il se fiche complètement des opinions politiques, il se fiche complètement de si une personne est une personne très importante ou quelqu'un de humble. C'est pareil pour tout le monde. Donc il faut faire attention, qui que l'on soit, et ne pas se dire « Ah non, mais moi, je suis différent. Moi, oui, d'accord, j'étais en contact avec quelqu'un, mais sûrement, je ne suis pas touché. Et puis, je n'ai pas envie d'aller en quarantaine. Et puis, oh, ça va être embêtant pour moi. » Ce genre de raisonnement, si on est une vraie armée, si la nation mauricienne est solidaire, il ne doit pas avoir lieu. C'est beaucoup moins grave d'aller en quarantaine quelques jours, de ne contaminer personne, que d'être responsable de poursuivre les contaminations dans la communauté. Donc là, on est à un moment charnière. Soit on y arrive dans les jours qui viennent, et puis après, bon, il y aura une épidémie qui sera en dégression et ce sera plus facile de faire le contact tracing, soit on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, il va falloir apprendre à vivre avec le virus jusqu'à ce que 60-65% de la population soit vaccinée. Et ça, on le fera très vite, c'est prévu qu'on le fasse très vite, mais ça ne va pas se faire en 5 jours. Donc, les Mauriciens et les Mauriciennes, ils ont un choix. S'ils veulent bien être une seule et même nation, on peut y arriver encore, parce que les résultats que l'on a nous montrent que c'est possible. Donc, il faut vraiment, vraiment que la nation mauricienne ne fasse qu'un, que les gens, chacun à leur place, fassent ce qu'ils doivent faire. Au minimum les mesures barrières. Et si vous avez été contact de quelqu'un, si vous avez un doute, signalez-vous 8924 Covid Testing Center. Si vous êtes symptomatique, 8924, on viendra faire le test chez vous. Si on arrive à ramasser tout le monde, on va y arriver. Donc, il faut qu'on s'y mette tous, sinon ça ne marchera absolument pas. Le contact tracing qui se fait actuellement au ministère de la Santé, il est fait par des gens qui sont des professionnels, qui sont là toute la journée, tous les jours, et jusqu'à fort tard le soir, jusqu'à très tôt le matin. On met toutes nos forces dans la bataille. Pour vous donner une idée, que vous compreniez ce que c'est, le ministre a expliqué, quand il y a un cas positif, on appelle la personne qui est le cas positif, et on dit qu'au minimum, il faut une demi-heure d'interrogatoire pour réussir à retracer avec cette personne tout ce qu'il a pu faire dans ses journées et toutes les personnes qu'il a pu croiser. Et souvent, on rappelle une fois, on rappelle 2 fois, on demande des précisions. Donc, c'est un travail gigantesque. Pour les cas contacts, c'est environ 10 minutes par personne. Donc, vous voyez, c'est comme une enquête policière. On note tout, on note les coordonnées des gens, etc. On les rappelle. C'est un travail de fourmi. Mais c'est un travail que nous savons faire et c'est un travail qui paye. Sur le terrain, les swabbers, ils vont de place en place, de maison en maison. Ils sont guidés par les gens du ministère de la Santé, mais parfois, en allant faire les swabs, les gens leur racontent aussi une autre histoire. Alors, ils vont aller faire des swabs chez les autres personnes. Et eux aussi, ils commencent à 5 heures du matin et ils terminent fort tard le soir. L'équipe du laboratoire, comme l'a dit le ministre, ils sont là 24 heures sur 24. Et l'équipe du laboratoire central est aidée par l'équipe du laboratoire de l'aéroport. Et on a appelé les laboratoires privés qui font des tests PCR et on leur a demandé de nous aider si jamais ça déborde. Et bien sûr, ils sont d'accord. Donc, vous voyez, on met toutes nos forces dans la bataille. Et vraiment, c'est toute l'île Maurice qui doit être dans cette bataille. Parce qu'après, si quelqu'un est responsable d'un accident, si quelqu'un ne se signale pas, il aura la responsabilité peut-être des morts qui vont venir après. Donc, nous, on fait, je crois, vraiment bien, je pense, notre travail. C'est sans doute pas parfait, parce qu'il y a tellement de travail à faire que peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas rappelée à temps, mais qui va être rappelée 1 ou 2 heures plus tard. Alors, on trouve ça intolérable, mais voilà, je pense qu'on fait vraiment bien ce travail. C'est quelque chose que Maurice sait bien faire. Il n'est pas facile, donc aidez-nous, vraiment aidez-nous, les Mauriciens et les Mauriciennes. Faites tout ce que vous pouvez pour ça, et ensemble, on a encore quelques jours pour y arriver. Voilà, c'est ça que je voulais dire essentiellement ce soir. Merci, Dr. Catherine Goh. Maintenant, nous vous prenons une question de la presse à travers le GIS. Mademoiselle Oumera avec nous pour lui faire nous gagner une question que la presse finit envoyer GIS. Donc, bonsoir à tous. Tout comme hier, nous finissons de recevoir une question de la presse sur la plateforme BeSafe Maurice. Et nous rappelle que ça exercice question-réponse, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et aussi du Government Information Service. Nous vous prenons une première question. C'est une question de la MBC. Est-ce qu'il y a un nouveau calendrier vaccination INPRE? Certains pays européens comme Danemark, Norvège, Islande finissent suspendre le vaccin AstraZeneca après qu'il finit une bonne inquiétude sur le blood clot. Il y a aussi l'Inde qui peut passer en revue sa bonne supposée effet secondaire là.
Entre-temps, est-ce que le gouvernement mauricien peut maintenir ce vaccin? Oui, alors, le campagne de programme de vaccination fin prêt. Demain, nous pourrons gagner plus beaucoup d'informations dans le press briefing, le campagne de vaccination qui peut débuter à partir de lundi. Et la question de est-ce qu'AstraZeneca, dans certains pays qui ne peuvent pas servir, je suis capable de dire que l'OMS fait dire nous qui lit dans l'OMS, je prends une décision qui l'AstraZeneca pour continuer à servir. Le vaccin, l'AstraZeneca, c'est un bon vaccin et nous pouvons continuer à servir à Maurice. Vous pensez, Dr Catherine Go va donner des informations. En fait, il s'agit de maladies thrombovasculaires qui sont alléguées. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'accidents vasculaires de diverses localisations chez des patients sous AstraZeneca. Alors, ce qui a été important, c'est de comparer le taux de personnes qui ont fait des accidents vasculaires avec le taux en population générale, le pourcentage des gens qui font des accidents vasculaires. Il s'avère que dans les gens vaccinés par AstraZeneca, il n'y a pas plus, voire plutôt moins, d'accidents vasculaires qu'en population générale. Donc ce n'est pour les scientifiques ni plus ni moins que le taux normal. C'est pour ça que l'OMS estime que ce n'est pas une véritable alerte. C'est exactement comme si, à un moment, il y avait des gens qui disaient qu'en Norvège, il y avait eu des décès de personnes âgées après l'injection de vaccin AstraZeneca. Oui, il y avait eu des décès, c'est vrai, mais pas plus qu'en population générale. Donc, pour l'instant, ni l'OMS, ni la plupart des institutions scientifiques n'estiment que le vaccin AstraZeneca n'est responsable à ce stade. Et bien sûr, il faut toujours suivre l'évolution, il faut toujours voir quelles sont les nouveautés scientifiques. Mais à ce stade, il n'y a pas plus d'accidents vasculaires chez les patients qui ont été vaccinés que chez les patients qui n'ont pas été vaccinés. Question de Waza FM. Le ministre avait fait mention que l'équipe de contact tracing sera renforcée. Peut-on savoir le nombre de personnels additionnels qui ont intégré depuis? Le nombre de personnels additionnels pour le contact tracing. Alors, au début, l'équipe de contact tracing, c'était 3 personnes et maintenant, c'est 12 personnes. Donc oui, l'équipe de contact tracing a été renforcée considérablement. Alors, tous les gens ne sont pas des seniors, n'ont pas l'habitude forcément du contact tracing, mais il y a des fiches de renseignement, des items qu'il faut demander et donc les interrogatoires sont faits et les seniors vérifient ce que font les plus jeunes et puis après, très vite, ça... Voilà. Ce sont des médecins qui font le contact tracing. Question de Top FM. Combien de cas de contamination locale ont été détectés en quarantaine et combien dans la communauté? Et de quels clusters font-ils partie? Alors, je crois que nous donnons tout un détail tous les jours dans nos press briefings. Nous donnons tout un cas qui nous fait gagner local, tout un cas qui nous fait détecter dans la quarantaine. Et l'exercice là, il continue. Je pense que tout ça, un chiffre là, nous fait donner. Mais demain, dans nos press briefing, nous pouvons update, nous pouvons continuer à update le ben chiffre. T'allais là, mon fin faire dans un mot intervention, mon fin donne tout ben chiffre. Pas juste nous donne ben chiffre, ben cas local et ben cas qui dans quarantaine, mais aussi nous fin dire comment nous fin lier ben cas avec ben clusters qui viennent. C'est-à-dire nous fin arrive à une étape plus avancée pour connaître dans les clusters ben cas sortis, ça permet de nous faire notre travail mieux. Question de Sunday Times. Peut-on savoir plus de détails sur les vaccins chinois annoncés par le ministre hier? Sont-ils approuvés par l'OMS et sont-ils utilisés par d'autres pays outre que la Chine? Oui, alors les vaccins chinois, pour l'instant, il y a eu sur le vaccin Sinovac des publications scientifiques uniquement en phase 1 et en phase 2. Après, il y a eu des press briefings, exactement comme ça a été pour les autres vaccins. Donc effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas l'ensemble des données. Les données d'efficacité sont un peu différentes selon les différents pays. Donc, pour l'instant, ces vaccins ne sont pas approuvés par l'OMS. De toute façon, nous avons notre programmation vaccinale et nous avons des lots pour vacciner encore pendant un certain temps. Donc, la donation de Chine ne se fera pas immédiatement. On va demander que ce soit fait en fonction de notre calendrier vaccinal et ça nous laissera le temps d'avoir les informations scientifiques nécessaires. Donc voilà comment nous allons faire avec cette généreuse donation chinoise. Question de Radio One. Est-ce que la vaccination dans les centres hospitaliers privés est aussi soumise à l'ordre alphabétique?
Alors, demain, on pourra un programme bien établi qui manière une vaccination pour faire dans le public et dans le privé. Le même modalité qui nous peut servir dans le public, les peut servir la même modalité dans le privé. Alors, c'est ne pas pour faire le privé faire vaccin, le contrat qui nous fait faire avec eux, qui eux besoin servir, eux besoin commence à faire vaccination d'après le programme qui peut établir par le ministère de la Santé. Question de l'Express. La formation des médecins dans le cadre du plan vaccination démarre demain. Quels ont été les critères de sélection de ces médecins? Est-ce que d'autres médecins seront recrutés après ce premier exercice? Alors, l'exercice fait par le ministère de la Santé, bien sûr, nous avons un médecin qui travaille dans la campagne de vaccination le matin pour venir l'après-midi. C'est sûr, un critère qui un médecin faut pas être employé dans l'autre secteur, parce que si je déjà peux employer soit dans le ministère de la Santé ou bien dans les autres ministères, ben nous pas pour permettre, nous pas pour capable recruter ça ben médecin là. L'exercice des recrutements pour faire avec certaines ben conditions qui pour énorme, parce que ça l'exercice de vaccination là, c'est un exercice qui peut aller tous les jours, les samedis et même nous peut considérer pour faire les dimanches aussi ou congé public. Alors, bien sûr, nous prenons tous ces critères-là avant de faire recrutement de médecins qui sont d'accord pour venir faire la vaccination pendant sa durée qui nous peut dire bien faire. Question de Défi Média. Environ 50 000 personnes ont été vaccinées. Combien de complications ont été enregistrées? Alors, jusqu'à là, si nous faisons ben adverse effect, c'est ben affaire bien minime, mais à part de ça, nous pas fait une gain en rien. Dans tout ça, du monde qui fait une vaccin là, une faire vaccination là, tous pour bien, et nous pas fait une gain en rien sérieux. C'est quelques-uns qui nous font un petit problème, c'est tout. Question de Express. Hier, tous les parents des élèves du Loreto Junior School de Curepipe ont reçu une correspondance de la direction leur informant que 2 élèves de l'institution auraient été contaminés. Et ce matin, l'information corrigée fait état de la contamination de leurs parents et que les 2 élèves sont négatifs. Dans telles circonstances, que conseillerait le ministère de la Santé aux parents? Oui, donc effectivement, c'est une maman d'élèves et une grand-mère d'élèves, dans la même famille, qui sont testées positives. Et je confirme qu'il n'y a pas d'enfants positifs dans cette école. Il y a une petite confusion à un moment. Mais non, clairement, il n'y a pas d'enfants positifs dans cette école. Question d'Ion News. Est-ce que les hôtels qu'accommodent les personnes en quarantaine sont adaptés à une bonne aération, prenant en compte que l'aération est différente dans ces 2 hôpitaux, pour soutenir le nombre de charges virales? Là, j'ai pas très bien compris la question. C'est en quarantaine dans les hôtels à INT? Est-ce que les hôtels que ces personnes sont en quarantaine sont adaptés à une bonne aération? Mais les hôtels, à ma connaissance, sont tous des fenêtres ou des porte-fenêtres. Donc, je pense que oui, ces hôtels sont complètement adaptés. De toute façon, ce qui compte, c'est que la personne soit isolée. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple, je ne sais pas si ça fait référence à ça, mais de la climatisation, peut-être, ça a peut-être un rapport avec ça. La question, c'est si les hôtels ont des climatisations qui sont une chambre pour une climatisation, ça pose aucun problème qu'il y ait la climatisation. Et les gens, ils ont le droit d'ouvrir leurs fenêtres et d'ouvrir leurs porte-fenêtres aussi. Donc, je ne vois pas très bien le sens de la question, mais bon. Question de Inside News. Où en est-on avec les exercices de séquençage en vue de savoir si nous avons affaire à un nouveau variant du coronavirus? Alors, nous déjà nous premières affaires, moi pour dire que nous l'appareil qui nous tient pour séquençage et finir rentrer. Alors, nous pouvons attendre les réactifs qui se peuvent rentrer dans une semaine qui peut venir. Et maintenant, deuxième, tout ben test qui nous déjà peut faire, nous pouvons envoyer à Sud-Afrique pour qu'ils nous capables de continuer à gagner un résultat qui vise le séquençage. Question de Radio Plus. Il y a un étudiant en quarantaine et un COVID positif et qui était là pour prendre pas examen PSAC et Cambridge. Qui disposition fin prend et ce qu'ils sont capables de composer? Alors, bien sûr, étudiants qui testés positifs, dans de traitement, de 20 centres de traitement, vous êtes pour bien finir faire ce traitement parce qu'à aucun moment, nous ne sommes pas capable de faire aucun
arrangement pour eux, mais ben enfants qui sont en quarantaine. Alors, pour ces ben enfants-là, lundi, le ministre de l'Éducation pour une réunion avec tous les différents stakeholders, y compris le ministère de la Santé, pour dégager un plan qui manière pour capable get ces ben enfants-là qui manière de l'examen. Et nous prenons une dernière question de Channel News. Est-ce que le ministère de la Santé prend un dispositif nécessaire à propos des mesures sanitaires concernant l'exercice de vaccination qui peut commencer la semaine prochaine? Oui, alors tout ça là c'est important parce que vous imaginez, nous pouvons commencer le programme de vaccination dans un moment côté d'un confinement. Il ne faut pas oublier que toutes les mesures sanitaires bien prend. Alors, je fais l'appel. Tout les gens qui pour appeler à être vaccinés d'après un programme qui demain pour communiquer. Alors, tout ça, ben là, nous devons renforcer toutes les mesures sanitaires, la distanciation, service sanitizer et aussi le masque. Les pour bien important parce que nous voulons que nos campagnes de vaccination les passent bien et avec application de tout ça, ben mesures sanitaires là. Merci. Alors, merci surtout pour votre attention. À demain pour un autre presse briefing. C'était la retransmission en direct de la conférence de presse. Ainsi, le pays compte 127 cas actifs locaux actuellement. Merci de l'avoir suivi. À venir, le Samachar avec Vidima Siboran. Bonne soirée.